Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 scénarios pour jouer en solo à Armata Strigoi et son extension Résurrection. Alors, le premier scénario, ça va être sauver les 3 vierges. La condition de victoire, il n'y a plus de vierges ou de succubes sur le plateau de jeu. Les conditions de défaite, c'est 3 gouttes de sang dans les enfers, c'est la condition de défaite du jeu, ou les 3 succubes sont sur le plateau. C'est-à-dire si les 3 vierges ont été transformées en succubes et qu'on n'en a pas sauvé une seule, c'est une défaite également. Ça évite en fait qu'on se planque dans un coin, qu'on aille se booster en tapant des monstres oranges et des monstres gris, et qu'on attende que les 3 succubes se transforment. Donc on installe le plateau de jeu avec l'extension. Alors là, j'ai pas mis de tuile d'extension, mais vous pouvez en mettre. Par contre, on ne met pas de tuile de rituel du Cobra. Dans les 3 scénarios qu'il y a, il n'y aura jamais, le Cobra n'apparaîtra pas. Vous utilisez également les passages secrets. Alors, petite astuce pour ceux qui... non, pardon. L'astuce, je vous en parlerai après. Parce que là, si vous n'avez pas l'extension, de toute façon, vous n'avez pas les tours, vous ne pourrez pas jouer ce scénario. Donc, le maître Strigoi, lui, il est invincible. Il ne peut jamais être ciblé. On considère qu'il est sous forme éthérée. Ça ne l'empêche pas de frapper. Seul l'apprenti peut être attaqué. Donc l'apprenti, hein, pour rappel, c'est elle. Le maître Strigoi, lui, il est fond vert et elle, fond rouge, c'est l'apprenti. Vous jouez avec les 10 jetons Action Strigoi, y compris le roi Cobra. Alors, lorsque le roi Cobra est pioché, ça veut dire que c'est le maître Strigoi qui va jouer. Et ce que vous faites, quand il y a ce jeton qui est pioché, vous prenez un jeton poison, vous le mettez sur le maître Strigoi, et pendant tout le tour, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on resélectionne une autre carte pour jouer un prochain tour, si jamais il attaque, il vous fera 2 blessures plus un poison. Mais c'est valable uniquement pour le tour en cours. Si jamais, après, y compris pour sa 3e action, si les vampires n'ont pas attaqué à ce tour-là. Voilà. Une fois que le tour est terminé, avant de choisir votre nouvelle carte, vous défaussez ce jeton. Si une vierge préparée, admettons qu'elle soit préparée, il y a un vampire qui se déplace ici. Dans ce cas-là, elle va se transformer. Tant qu'il y aura un vampire sur la case centrale de la tour, elle ne pourra pas bouger. Par contre, si jamais sa case centrale se libère, immédiatement, vous la prenez, vous la mettez sur la case centrale, ce qui veut dire que maintenant, elle va également se déplacer. Et elle va se déplacer lorsque vous piocherez un jeton apprenti. Vous déplacerez d'abord l'apprenti, puis là où les succubes, dans leur ordre 1, 2 ou 3. Voilà. Non, 3, je dis une bêtise, parce que si vous avez 3 succubes sur le plateau, vous avez perdu. C'est terminé donc pour ce scénario. Sauver les 3 vierges. En option pour augmenter le niveau de difficulté, en plus qu'il n'y ait plus de vierges et de succubes sur le plateau, vous devez éliminer l'apprenti. Petit point, mais ça c'est dans les règles normales. Pour sauver une vierge, il faut qu'il y ait au moins une goutte de sang dans les enfers, sur l'autel. C'est-à-dire que vous allez être obligé en fait d'aller combattre des monstres, notamment les gris, pour obtenir une goutte de sang. Sans cela, vous ne pouvez pas sauver une vierge. Ça, on reste dans la règle du jeu. La deuxième extension que je vais vous proposer, c'est le poseur de pièges. Donc pour le poseur de pièges, la victoire, c'est éliminer le maître Strigoi avec des pièges. La défaite, c'est toujours 3 gouttes de sang dans les enfers. Donc on installe le jeu, c'est le plateau de la boîte de base. Si vous avez l'extension Résurrection, vous pouvez très bien, à la place des tuiles avec les plateformes, vous pouvez très bien aussi mettre les tuiles présentes. Il y a 2 tuiles qui sont présentes.
La troisième, c'est le rituel du cobra. Le rituel de cobra, on ne le joue pas. Le cobra, on ne le jouera pas non plus dans l'autre scénario. Placez ensuite aussi également les passages secrets. Si jamais vous n'avez pas l'extension résurrection, vous pourrez quand même jouer ce scénario. Ce que vous faites, alors, vous pouvez prendre des dés, par exemple 1 pour ce passage secret, 1 et 1, 3 et 3 pour ce passage secret, et puis 2 et 2 pour ce passage secret. Voilà, ça si, pardon, si vous n'avez pas l'extension résurrection, vous pourrez quand même jouer ce scénario. Si par exemple, un vampire, donc les passages secrets, c'est uniquement pour les vampires, hein, les strigoi. Si jamais il doit se déplacer en dé, donc il va vers le passage secret et il ressort sur la tuile avec le dé numéro 1. Voilà. C'est tout simple, c'est ça. Voilà. Donc les passages secrets, même si vous n'avez pas l'extension résurrection, vous pouvez très bien vous les créer, c'est pas compliqué. Hein, le but, c'est que vous ne perdiez pas, que vous ne mettiez pas des 1 partout. Pour poser un piège, donc le jeton Cobra, si jamais vous jouez avec les 10 jetons de l'extension, il a la même fonction que dans le scénario précédent des 3 vierges. Ça ne change pas. Donc, le maître Strigoi, il est seulement blessé par les pièges, on va voir ça après. À chaque fois qu'il arrive sur une tuile avec un piège, on défausse le piège et le maître Strigoi subit une blessure. Il n'y a pas d'effondrement dans ce scénario. D'ailleurs, dans le premier, j'ai oublié de le préciser aussi, il n'y a pas non plus d'effondrement. On ne joue pas avec la règle de l'effondrement. Voilà. Et seul l'apprenti peut être attaqué et vaincu. Mais ce n'est pas une obligation. Alors, on va regarder pour poser un piège. Pour poser un piège, le Powerwolf doit terminer son déplacement adjacent à une tuile centrale. Par exemple, ici, je fais 3. 1, 2, 3. Je termine mon déplacement. Je pose un piège. Alors, vous placez un marqueur, un jeton, si vous avez des petits pièges d'autres jeux, par exemple les jetons d'HeroQuest ou des trucs comme ça. Mettez, le but, c'est de savoir qu'à cet endroit-là, il y a un piège. Par contre, même s'il me restait des points de déplacement, je ne peux plus utiliser. On est obligé de poser un piège, mais fin à notre déplacement. Ensuite, donc après je pars, ce que je veux. Le maître Strigoi arrive, il se déplace en E, il arrive sur le piège. On retire le piège, il perd un point de vie. Bien évidemment, si j'étais dans sa ligne de vue, par exemple ici, il m'attaque. Ça ne change pas. L'autre condition pour qu'un piège soit retiré du plateau, c'est si l'apprenti arrive sur une tuile où il y a un piège. Elle se déplace en B, elle vient ici. Alors elle, c'est un peu différent, alors c'est juste pour une mécanique de jeu. Ça n'a pas de sens dans le gameplay. On enlève le piège, mais elle ne subit pas de dégâts. Voilà. Elle peut être attaquée normalement, mais les pièges ne lui font rien. En gros, on peut estimer qu'elle arrive à les voir, contrairement au maître Strigoi, qui est aveugle, quoi. En fait, il est bigleux. Voilà. Donc c'est la condition pour retirer des pièges. Donc vous allez voir, à un moment, vous allez mettre des pièges, ils vont peut-être être retirés par l'apprenti. Donc ça prendra toujours un petit peu de temps. Et juste un rappel, pour poser un piège, il n'y a pas besoin d'avoir de gouttes de sang. Donc quand le maître Strigoi s'est pris 3 pièges, la partie est terminée. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté, c'est-à-dire en plus d'avoir vaincu le maître Strigoi avec les 3 pièges, il faut éliminer l'apprenti. Et maintenant, je vais passer au dernier scénario, qui va être débloquer les escaliers. Donc pareil, on joue avec le plateau du jeu de base. Toujours pareil, vous pouvez jouer avec les tuiles si vous voulez de résurrection, sauf le rituel. Vous mettez les passages secrets. Vous allez placer ensuite un marqueur. Alors ça peut être un dé, un jeton, ce que vous voulez. Sur chaque escalier, sur les tuiles qui sont autour de la zone centrale. La zone centrale, son escalier reste accessible. C'est-à-dire, si je suis sur une échelle, mon Powerwolf pour 1 point peut venir ici. Donc, le but de ce scénario, condition de victoire, c'est si les 6 escaliers qui sont autour de la tuile centrale sont débloqués. Condition de défaite, toujours pareil, les 3 gouttes dans les enfers.
Si vous jouez toujours avec, vous avez l'extension jouer avec les 10 jetons, le jeton Cobra fait toujours la même chose hein, sur le maître Strigoi. Ça ne change pas. On ne peut pas bien sûr utiliser un escalier tant qu'il est bloqué. C'est-à-dire, je suis ici, je fais 1, je ne peux pas faire 2 et venir ici. Hein, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il est bloqué. Donc ça va nous faire peut-être balader un peu plus sur le plateau. Donc lui, je l'ai dit, l'escalier de la tuile centrale, il est toujours utilisé, est toujours pardon, utilisable. Le maître Strigoi, pareil, il est invincible, il ne peut jamais être ciblé, il est sous forme éthérée. Seul l'apprenti peut être vaincu. Mais ça, vous le retrouvez en fait sur les 3 scénarios. Alors, débloquer un escalier, comment ça va se faire? Je suis ici et j'ai 2 de déplacement. 1, 2, gratuitement, je peux retirer, débloquer l'escalier. Si jamais il y a le vampire qui est ici, je peux très bien aussi l'attaquer. Hein. Débloquer un escalier ne supprime pas votre action d'attaque. Par contre, on est obligé de débloquer un escalier avant l'attaque potentielle. Une autre façon aussi, si j'ai 5 de déplacement, je peux faire 1, 2, j'interromps mon mouvement, je débloque l'escalier et je continue mon mouvement. Donc j'étais à 2 sur 5, je peux faire 3, 4 et 5. Voilà. C'est différent du piège. Le piège, ça prend un petit peu plus, on va considérer que ça prend un peu plus de temps. Voilà. C'est un peu plus dangereux, en fait, si vous voulez, de poser un piège. Voilà. Dès qu'on a débloqué 6 escaliers, on a gagné. Pareil, pour augmenter le niveau de difficulté, en plus de débloquer 6 escaliers, vous pouvez éliminer l'apprenti. Hein, sachant que le maître, lui, de toute façon, on ne peut jamais le cibler, en fait, hormis par les pièges, dans le scénario d'avant. Je pense que j'ai fait le tour. Sur la prochaine vidéo aussi, je vous montrerai, parce que j'ai pimpé un petit peu le jeu. Donc avec notamment, j'ai imprimé des figurines en 3D. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà. Là, tout ce que je vous ai montré, c'est en fait, vous pouvez le faire avec le matériel du jeu. Hein, tout ce que vous avez dans les boîtes. À part là, des dés, mais tout le monde a des dés, je pense, ou des jetons. Enfin, n'importe quoi qui peut justement vous rappeler que là, vous avez des escaliers qui sont bloqués. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Ou Régis Fructus, qui a travaillé avec moi aussi là-dessus, pourra répondre. Et si vous avez même des idées de scénario, nous sommes preneurs. Hein. Au contraire, hein, c'est vraiment top. Ce jeu, en fait, on pourra faire beaucoup de choses. Hein. Et donc, dans le but, après, c'est de terminer par une petite campagne qui sera une suite de scénarios. On verra après comment ça peut se jouer, mais on pourrait très bien se dire dans un premier temps, bah, débloquer des escaliers. Ensuite, il faut essayer de combattre un maître Strigoi, et puis pourquoi pas inventer d'autres ennemis. Hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, franchement, plus on est de personnes à réfléchir là-dessus, et plus on va s'éclater. Allez, salut!